Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, on va essayer d'expliquer un texte dans le volet sur la vie, le deuxième chapitre, Aouma Chaya, être vivant, la vitalité du peuple juif. Regardez. Rav Wolbe, il ramène, bon, je vais vous le résumer, je ne vais pas le lire parce qu'après on perd la concentration. On va essayer très rapidement d'expliquer ce qu'il veut dire. Il donne un principe énorme. Il dit comme ça. Rav Wolbe, il explique ici quelque chose de très intéressant. Il dit que comment on peut savoir, le grand danger dans la religion, c'est que ça devienne des actes automatiques. Ouais, on se lève le matin, on fait la prière, c'est automatique. D'un autre côté, quand c'est automatique, c'est bien aussi parce que on ne peut pas choisir tout le temps. Je fais le matin, je vais mettre les tefilines. On a décidé de mettre les tefilines, on met les tefilines. Un point, c'est tout, quoi. On ne va pas commencer maintenant à chaque fois à se demander est-ce que je les mets ou je les mets pas. Vous avez décidé, je les mets, je les mets. Vous avez décidé de faire Shabbat, je fais Shabbat. Maintenant, il faut bien qu'il y ait un peu de vie là-dedans. Si ça devient des actes automatiques, si ça ne devient que des automatismes et des actes insignifiants qu'on essaye de faire rapidement pour pouvoir après les travailler, eh ben, c'est dommage, parce que c'est une énorme puissance dont on ne va pas tirer le profit. Vous voyez, il faut apprendre à retenir le profit, à retenir le profit de ces mitzvot. Écoutez bien. C'est-à-dire, comment on peut savoir, donc il commence comme ça, il nous dit, quel est le signe? Comment on peut savoir que la religion, ça devient des automatismes qui nous attristent finalement, qui nous rendent secs? On ne se rend même plus compte de la puissance de la Torah. Quand on étudie beaucoup, quand on prie beaucoup, en général quand on étudie non, mais quand on prie rapidement, sans faire attention, avec les minyanim, vous voyez, donc on perd un peu de la saveur de la Torah. Comment arriver à voir quelle est la différence? Comment savoir si une personne ou un peuple, il est encore chaud pour sa Torah, ou il est complètement indifférent au mitzvot? Avec le temps, on devient indifférent. On a perdu la saveur. Comment faire pour retrouver de la saveur? Voilà, si vous voulez. Alors il dit comme ça, il introduit une notion très intéressante, qui est un des grands principes de Rav Wolbe, c'est la notion de yedidout, d'intimité. Il faut apprendre à créer une intimité avec le divin. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais regardez, il faut apprendre à créer une intimité avec le divin. C'est le principe de base qui va nous redonner de la joie de vivre. La Torah, c'est une immense joie de vivre. Mais cette joie de vivre, elle vient de quoi? Elle vient parce qu'il y a une relation d'intimité avec le divin. Avec le divin, ça veut dire aussi avec le côté divin qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, j'ai un copain, j'aime, il y a quelque chose qui me plaît chez lui, j'aime son originalité, j'aime sa facette, si vous voulez, le pan, le côté original de son être. Vous voyez, un peu de Tselem Elohim dans chaque être. Il y a un peu de Tselem Elohim dans chaque être humain. Ça peut m'attirer, vous voyez. C'est ça qui nous donne la joie de vivre. Mais c'est surtout essayer de créer une intimité avec Akadosh Baruch Hu. Comment on fait ça? Vous priez, vous dévoilez une intimité avec Akadosh Baruch Hu. Vous étudiez, vous dévoilez une intimité. Ce n'est pas la même prière. Si vous mettez les tefilines et vous sentez une intimité avec le divin, ce n'est pas la même chose que quand vous mettez les tefilines et vous pensez quand est-ce que je vais arriver au travail et je vais rater le bus. Ça n'a aucun rapport. C'est 10 steps, c'est 100 000 steps de différence. Comment on arrive à cette intimité? Olam Haïdidout, Rav Wolbe appelle ça Olam Haïdidout, le monde de l'intimité, l'intimité avec son prochain, avec ses élèves, avec ses enfants, avec son épouse, et avec ses parents, et avec Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à ça? Alors il introduit une notion, il ramène le Kuzari, et le Kuzari nous parle de Inyan Eloki. C'est quoi Inyan Eloki? Il dit qu'il y a, pour arriver à créer une intimité avec Akadosh Baruch Hu, il faut prendre conscience qu'il y a une facette du divin en moi-même. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si vous prenez conscience qu'il y a une facette du divin en nous-mêmes, à ce moment-là, alors on peut créer une intimité avec le Boré Olam. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'intimité si moi je suis complètement matière. Si je suis complètement matière, je ne peux pas créer d'intimité. La matière ne peut pas créer d'intimité. Il y a un principe dans la Gemara qu'on appelle min bemino. Il faut qu'il y ait un peu de divinité en moi, c'est le Tselem Elohim.
C'est à l'image de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire, il y a un inyan eloki. Il y a une facette du divin en chaque homme. Cette facette du divin, elle va me permettre de créer une connexion avec Akadosh Baruch Hu, une intimité, un principe de yedidout avec Akadosh Baruch Hu. Oui, ça c'est énorme. C'est très important ce principe-là. Un principe d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. C'est un très grand principe, ça. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi il s'agit. Ça veut dire, et ce n'est pas trop dépendant des mitzvot, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire, j'ai pris conscience de la grandeur qui est en moi, une grandeur qui est de l'ordre du divin en moi, et à ce moment-là, je peux créer une intimité avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, ça peut être du mytho. Mais quand vous étudiez la Torah et vous faites les mitzvot, en général, vous arrivez à cadrer cette notion-là pour ne pas qu'elle parte trop loin de la réalité. Restez dans le réel. Ne pas rentrer trop dans le mystique. Rester dans le réel, mais prendre conscience de la grandeur de l'homme, qui a une facette du divin en nous-mêmes. Vous voyez ? Comment on fait ça ? Comment on fait pour prendre conscience de la facette du divin en nous-mêmes ? Alors, on va essayer de voir ce qu'il dit Rav Wolbe. Alors, il dit comme ça. Il dit, comment faire pour réaliser la facette du divin qui est en moi ? Ben, il dit, en fait, allo ikdamti, il dit comme ça. Il dit comment on fait pour créer, pour prendre conscience de la facette du divin qui est en moi. Eh bien, il donne un conseil très simple. Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si vous voulez, il dit, il faut apprendre à vivre les actes de votre vie. Vous mettez les tefilines. Pendant que vous mettez les tefilines, vivez l'instant totalement. Apprendre à vivre un instant totalement. En réalité, nous, on vit le passé ou le futur. On ne vit pas l'instant. C'est ça le conseil qu'il nous donne. Il dit, apprends à vivre l'instant. Ça veut dire, vous étudiez. Ne pensez plus à autre chose. Essayons d'apprendre, ça prend du temps pour faire ça. Parce que la plupart d'entre nous, pendant l'instant présent, qui est en fait la vie. C'est quoi la vie ? C'est l'instant présent. Et il explique la vie, c'est vivre l'instant présent. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas vivre, ne pas réfléchir au passé et penser au futur. Nous, notre instant présent, il n'existe pas. On est ou dans le passé ou dans le futur. Ou on se projette dans le futur, ou on est dans la nostalgie du passé. Mais ça, c'est naturel, ça, tout le monde a ça. Mais l'effort qu'on doit faire pour pouvoir prendre conscience du divin qui est en nous, c'est quand on fait un acte positif, goûter toute la saveur de cet acte-là au moment où vous le faites. Vous voyez ? Ta'amur ou ki tov Hashem. Ta'amur, goûter, ou regardez, ki tov Hashem, la beauté d'Akadosh Baruch Hu, du divin dans le monde. Vous voyez ? Vous faites un acte positif. Prenez conscience que cet acte-là, vivez-le totalement. C'est très difficile, ne croyez pas. Mais on peut le faire un petit peu. 1 minute par jour, 1 seconde par jour. Vivre l'instant totalement. Vous êtes avec votre épouse, vous êtes travaillé toute la journée, vous passez 2 secondes, prenez un thé à la fin de la journée et vous êtes ensemble. Vivez l'instant. Quand vous vivez l'instant, à ce moment-là, vous prenez conscience de la vie de Inyan Eloki qui est en vous. C'est-à-dire de la facette du divin qui est en vous. À ce moment-là, vous pouvez créer ça vous permet de créer une intimité avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Passez une bonne journée. J'espère que l'enseignement, je vous l'ai bien transmis. Je ne suis pas sûr, mais j'espère que oui. Passez une bonne journée. À bientôt.